Je sais pas comment commencer cette vidéo, vraiment. Je vais peut-être parler à l'audience d'abord Je pense, ouais. pour expliquer qui tu es. James, c'est un ami à moi, on se connaît depuis je sais plus, 3 à 4 ans Ouais. de Strasbourg, Ah bon, que t'as ta chaîne avant que j'ai la chaîne de Nation Nation des des 3%, ouais. 3%. Et, euh, et là, il a commencé une chaîne YouTube sur la séduction aussi qui s'appelle Prism Séduction. Et bon, on s'est dit que ce serait cool de faire une ou des vidéos ensemble. Et donc là, c'est la Mhm. première. On va parler de la peur d'aborder. Parce que je me suis dit que c'était un sujet que, quel que soit le coach, ses clients vont faire face à la peur d'aborder. Et du coup, la question, Mhm. c'est de se dire, OK, qu'est-ce que nous, on a vécu par rapport à ça? Comment est-ce que nous, on l'a vécu? Comment est-ce qu'on peut aider les gens à dépasser la peur d'aborder, à être capable de progresser en dépit de cette peur d'aborder ou à la faire diminuer? Et voir déjà de nos expériences par rapport à ça. Mhm. Et très simplement, en termes d'historique de peur d'aborder, si Ouais. tu devais remonter un peu au début par rapport à maintenant et faire un peu une évolution de ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait mon tout premier abordage un peu officiel, parce que genre je connais le game depuis super longtemps en fait, depuis que je suis au collège, je crois, en troisième. Mais bon, c'était des abordages assez genre une fois tous les 7 mois, j'arrivais à me pousser enfin, pour aborder une fille. Mais c'était vraiment pas régulier, puisque encore une fois, enfin, bref, quand t'as 16 ans, qu'est-ce que tu vas abandonner la rue, tu vois? T'as autre chose à foutre. Mais ouais, donc à partir du lycée, de terminale, j'ai contacté donc, des mecs du L'air de Rhin, donc L'air de Strasbourg. Il n'y avait même pas de groupe Facebook à l'époque, c'était des forums. Et c'est là que un mec plus expérimenté m'a fait donc, aborder la première fille, réellement, où je suis vraiment allé en session, entre guillemets, pour parler aux filles. Moi, je me suis bien pissé dessus. Mais c'était bien puisqu'il y avait vu qu'il y avait cette personne plus âgée, plus expérimentée que moi. J'avais l'impression d'être entouré. J'étais encadré, donc j'avais l'impression que c'était un peu sûr, c'était un peu safe, donc je pouvais me permettre de le faire. Donc au final, dès qu'il m'a dit, écoute, on a parlé un petit peu, on était assis sur la place et il y avait deux filles qui étaient à côté qui étaient pas du tout mon style, mais il m'a fait, bah écoute, tiens, tu penses qu'elles ont quel âge Et je fais, ah, elles ont l'air un peu vieilles, bah tu sais quoi, va leur demander. Donc c'était un peu ça le challenge, c'est même pas pour avoir un numéro que ça, c'est juste pour me forcer à parler à une personne de sexe féminin dans la rue que je connais pas quoi. Donc sur le coup je me dis allez fuck it, on y va quoi, on est là pour se dépasser etc. Donc donc déjà j'avais cette façon de penser assez positive hein, qui est que je suis là pour avoir des expériences, pour essayer d'explorer des nouveaux horizons, blablabla. Et de l'autre côté qu'il y avait un cadre qui était assez sûr, qu'il y avait une personne qui sait déjà faire ça. Donc qui potentiellement c'est que c'est pas dangereux quoi, que je vais pas y aller et la police va m'arrêter, je vais pas y aller et me prendre une baffe, je vais pas y aller et je vais pas tomber dans un ravin, enfin c'est sûr. Donc je suis allé, j'ai fait cette petite blague à mon pote, et moi on savait pas trop, vous avez quel âge et tout, on était un peu intrigués. Moi je t'avais donné 25, il t'a donné 35. Bon c'était vraiment nul hein, mais enfin encore une fois c'était juste y aller pour y aller quoi. Donc voilà, c'était mon toute première fois d'abordage. Ouais, j'aime bien l'idée quand tu dis c'était safe, Ouais. ça me fait penser que en fait probablement que les mecs qui y vont pas, c'est Mm. parce qu'ils se disent que c'est pas safe Ah, d'une clairement, ouais. certaine façon. Soit parce que la fille va mal réagir, qu'ils vont être Mm. shamed par la shame, comment on dit ça en français, qui vont être un peu humiliés Ouais. par soit les gens autour, soit la société, soit les amis, soit Mm. etc. Et en fait, ouais, ça me parle de dire qu'est-ce qui ferait que ce soit safe Mm. pour toi, inconnu, d'y aller. Et ouais, je me demande, en fait, ça me fait me demander, est-ce que moi, au départ, je considérais ça comme pas safe? Mm. Et en fait, le premier abordage de rue que j'ai fait, je savais pas que ça existait le game, j'avais 16 ans, Ok. donc j'ai 29 maintenant, donc c'était il y a 13 ans. Il y avait pas, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas de game à cette époque-là, et c'est juste que j'étais célibataire, j'étais dans la rue, dans ma petite ville, Mm. et il y avait cette fille qui me plaisait, et je me disais, ouais, faut que j'aille la voir, quoi. J'ai envie qu'elle soit ma copine, Mm. c'est assez direct. Et du coup, je l'ai suivie pendant Ouais. 10-15 minutes, Ok. sachant que il y a une rue.
Ouais. Et des petits magasins, je la suivais, j'étais là, putain, il faut que j'y aille et tout, mais c'est dur. Ouais, Et je ouais. flippais, je la suivais, je la suivais, je la suivais. J'imagine à quel point ça devait être creepy vu de l'extérieur, et c'était horrible. Hmm. Mais je voulais pas lâcher l'affaire, quoi, parce que elle me plaisait vraiment et je voulais absolument. Je me posais pas la question en fait de comment elle va réagir ou quoi. C'est ah je veux qu'elle soit ma copine, je veux qu'elle soit ma copine, je le veux tellement. Hmm. Alors je vais y aller. Et du coup j'y suis allé et je lui ai dit salut, je te trouve super jolie et j'ai envie que tu sois ma copine. Et elle a dit oui. Ah, Et du coup on a ok. échangé nos numéros, sauf que là où j'habitais pas dans une grande ville et du coup elle habitait à genre 10 minutes de chez moi en voiture, mais à cet âge-là et sans véhicule c'était impossible. Ah, Ah tristesse, quoi. mince, on habite à 10 minutes, ben on peut pas se mettre ensemble quoi. Et du coup, je dirais qu'au départ, je le voulais tellement que je pensais pas est-ce que c'est safe ou pas. Enfin, ça Hmm. m'était même pas venu à l'esprit, tu vois, est-ce que Ouais. c'est safe ou pas. Je me chiais dessus, euh, mais c'était plus, je sais pas ce qui va se passer. Hmm. Euh, c'est nouveau, en fait, c'était plus le fait que ce soit nouveau. Mais j'étais tellement déterminé qu'elle soit ma copine Hmm. que j'y suis allé quand même. Mais du coup, je me dis, c'était safe parce que j'avais aucun scénario dans la tête dans lesquels ça pouvait ne pas être safe. Hmm. Ok, ouais. J'avais jamais vu de mec se faire recaler, je savais même pas, enfin, violemment, je veux dire. Hmm. Il n'y avait pas de discours sur le harcèlement, j'avais pas tout ça dans la tête. Du coup, ça n'existait pas en fait, pas safe. Ouais, ouais. Pas safe, c'était, il me dit non, tu vois, c'était là, oh, putain, un râteau. C'était le seul truc éventuellement pas safe, mais là Ouais. j'étais tout seul, elle était toute seule, donc il n'y avait pas ça quoi. Hmm. Et ça a été le premier à 16 ans. Et après, il y a eu après, c'était plus tu sais, dans la classe, au lycée, ou des amis d'amis. Et il y avait plus de. Enfin, j'ai plus abordé vraiment jusque en quatrième année de fac, je pense. Ouais. Donc il y a 7 8 ans. Ah oui. Euh, et c'est là que j'ai vraiment commencé le game suite à une rupture. Et que je suis d'abord allé sur le forum de Art de Séduire, enfin, Art Height. de Séduire, Ouais, ouais. et ensuite Nicolas Dolto, je voyais ses vidéos quand il abordait dans la rue, et du coup Hmm. j'allais faire pareil. Et puis derrière ça, Mystery, RSD et tout. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à savoir ce que c'était le game et surtout à savoir ce que c'était qu'aborder. Hmm. Et c'est vrai que d'un coup, c'est devenu différent. Tu vois, d'un coup, aborder, c'était un truc. Avant, c'était pas vraiment un truc aborder. C'était je veux qu'elle soit ma copine, j'y Ouais. vais. Et là, ça devenait ah, il faut aborder. Et je crois que ça m'a un peu enfin, fucked up au début. Ah ouais. Ok. De ah, il faut aborder, combien t'as abordé, etc. Ça me Hmm. stressait. Ah, bah, juste en parlant de ça, quand tu dis il faut aborder, c'était à quel but dans ta tête? C'était c'était les recommandations des coachs que je lisais, que je suivais. Ils disaient, ben là, il faut aborder si tu veux t'améliorer. Du coup, je me disais, bon, ben, si je veux m'améliorer, il faut que j'aborde. Et, Hmm. et c'est devenu, en fait, l'objectif, c'est devenu de... Non, j'allais dire, l'objectif, c'est devenu d'aborder pour progresser. C'est pas vrai, en fait. Ah oui. J'avais une rupture et je voulais me venger. Hmm. Je voulais me prouver. Je voulais... tu vois, j'ai des meufs maintenant. Ouais, Ah, ouais. je suis séduisant, hein, je suis attirant. J'avais un peu cette rage, cette envie de prouver ma valeur, de me le prouver à moi. Et quelque part, j'avais envie que mon ex l'apprenne et qu'elle soit deg. Tu vois, Hmm. qu'elle se dise, ah, c'est vrai qu'il était quand même bien et tout ça. Ça partait vachement de plus d'une énergie de un peu d'injustice. Hmm. De, c'était plus ça. Je dirais à moitié ça, et l'autre moitié, c'était j'étais tellement déprimé à cette époque que je me disais il faut que je fasse quelque chose pour changer ma situation. Sinon, je vais me suicider. Quoi. Je ne peux pas rester comme ça. Et le game, c'était ma façon de tenter de m'améliorer. Donc il y avait les deux quand même. Ouais, ok. Bon, parce qu'enfin, aborder pour progresser, je trouve que c'est une bonne vision, quoi. Donc, mais ouais, en parlant de ça, c'est assez marrant, mais. Enfin, c'est pas vraiment sur le sujet de la peur d'aborder, mais pour quand on aborde, j'avoue que. Il y a deux trucs qui sont un peu mauvais. De un, la plupart des gens, ils vont pas aborder pour s'améliorer, comme tu dis, tu vois, ils veulent un résultat au fond. Avoir son numéro ou un truc comme ça, parce que genre, ils ont un manque, tu vois. Ils Hmm. sont needy, ils ont un manque d'amour ou un truc comme ça, donc. Mais juste,
Mais un deuxième qui est vraiment intéressant, c'est genre il y a des gens qui vont aborder, pas pour eux, enfin pour eux oui, mais on va y avoir. Mais pas pour la fille, mais pour leur pote en fait. Hmm, Pour leur wing, tu vois. ouais, Et ou leur statut social dans le ouais, groupe et tout ça. exactement, genre il y a une espèce de classement de qui aborde le plus. En plus, c'est vraiment triste parce que c'est même pas qui baise le plus ou qui a plus de copines, c'est vraiment qui aborde le plus, tu vois. Hmm, ouais, un côté un peu. On est des hommes, quoi, on Voilà, doit se défier. ouais, ouais, c'est un peu le no pain no gain, tu es en mode Hmm, qui pousse le plus de la fond jusqu'à se péter le muscle. Alors, tu vois, c'est pas productif du tout, quoi, hein. Tu vois, c'est pas. Il n'y a pas cette question d'efficience, de pédagogie derrière en mode je me fais un peu mal, mais c'est habile pour m'améliorer. C'est un mode juste de façon un peu conne de on va avoir des plus de meufs dans la rue et on va se comparer nos chiffres à la fin, tu vois. Donc il n'y a pas du tout de est-ce que j'ai bien abordé, est-ce que je peux améliorer ça. Au final, est-ce que c'est important que j'aborde autant aussi? Je me rappelle la première fois que je suis venu sur Paris, donc j'ai contacté pas mal d'autres mecs, des RSD, enfin, je sais pas si tu veux l'enlever ou pas, donc des mecs des RSD, et on est sortis. Et ouais, il y avait vraiment genre, une discussion qui m'a un peu choqué. On était en train de faire. Donc, moi j'étais avec mon pote Yohan, donc enfin, on est de Strasbourg, donc ouais, on était un peu des nouveaux, donc ouais, on était en train de suivre le groupe. Genre, moi j'étais déjà un peu un intermédiaire enfin, à l'époque, et eux c'était plus des intermédiaires ou des débutants. Il y avait un peu. Genre, il y a un moment, c'était trop bizarre, il y a un mec qui fait ah, genre, vas-y, t'as abordé combien aujourd'hui? Et l'autre il fait ouais, j'en ai abordé 13. Champion! Et j'étais en mode ah putain, c'est cool quoi, enfin, il se pousse et tout. Et qu'après, je lui demande, bah, sur les 13, t'as eu combien de numéros? Zéro. D'accord, ok. Donc, je sais pas en fait. Donc, déjà, de un j'ai l'impression qu'ils oublient tellement, enfin, ils oublient vraiment genre, cette question qui est l'efficacité en fait, tu vois. Parce qu'aborder en soi, on s'en fout un petit peu. Donc, c'est soit est-ce que tu t'améliores avec les filles ou dans l'abordage, ou est-ce que tu as des résultats concrets, tu vois. Tu vois. Et dans les deux termes, j'ai l'impression qu'il y en a qui oublient tellement. Tu vois. Donc, soit les résultats, est-ce que tu as vraiment des résultats, est-ce que tu as vraiment des numéros, est-ce que tu as des rendez-vous, est-ce que tu couches avec des filles, est-ce que tu as des copines que tu veux. Et de deux, est-ce que tu t'améliores, tu vois. Donc, soit le résultat, soit le processus. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont ni dans le résultat, tu vois, parce qu'ils ont peur. Tu vois, genre, ils se comparent le nombre enfin, d'abordages, c'est même pas le nombre de numéros. Ils sont nuls à ça, donc ils se réfugient dans ça et ils sont même pas dans le processus, tu vois. Parce qu'ils sont tellement dans à prouver leur valeur aux autres à la place de se dire ok est-ce que là je m'améliore, est-ce que là je deviens plus charismatique, est-ce que là mes abordages sont techniquement meilleurs, etc. Donc au fond ils sont dans une espèce de gouffre où ils se comparent la bite avec son wing, genre à la place de soit se dire est-ce que genre c'est efficace ce que je fais, ou alors soit se dire est-ce que j'ai les résultats que je veux, tu vois. Donc en fait ils sont fuck dans les deux sens quoi. Du Donc coup, pourquoi est-ce que toi, ouais. t'abordais? C'était quoi ta motivation? Euh, C'était quoi ton c'est focus vraiment en abordant? intéressant, hein. Parce que moi, c'est assez spécial, puisque moi, j'étais nul avec les filles, notamment parce que j'ai jamais eu de figure paternelle ou fraternelle devant moi. Et quand je suis tombé sur Art de Séduire, c'était plus pour remplacer un espèce de guide dans la vie, tu vois. Donc j'étais en mode, putain, c'est incroyable, il y a des gens, il y a des mecs qui se prennent le temps de m'éduquer la vie, quoi. Avec les filles, dans la vie, ce genre de choses. Donc ça m'a vraiment bouleversé ma façon de voir les choses, quoi. Alors j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à essayer d'être intéressant, j'ai commencé à gamer. Donc pour moi c'était un peu comme, enfin, j'avais un besoin parce que bon, genre j'étais assez mal à l'aise avec les filles, bon genre, donc, bien sûr j'étais plus jusqu'à 18 ans et demi et tout. Voilà quoi. Donc déjà il y avait ce gouffre, mais assez étrangement c'est un peu comme si ton père disait viens Clément, on va réparer des voitures. Tu poses pas de questions en fait. Tu vas et t'es en mode ah ok ça marche. Et tu répares les voitures avec lui, tu vois. T'apprends à réparer des voitures. Moi c'était un peu la même chose. Genre c'était un peu des gens sur les blogs qui disaient faut aborder parce que comme ça tu t'améliores. Tu deviens mieux dans ta peau. Genre t'as plus de succès avec les filles. J'ai j'ai même pas posé la question. J'étais en mode ah c'est cool. Genre et je voulais le faire. Donc ouais c'est assez étrange comme raison en fait. Mais donc ouais c'était un peu il n'y avait pas de raison profonde. Il y avait une raison qui était bah j'étais complètement nul avec les filles. Mais l'autre raison, c'était juste, bah, il n'y en avait pas en fait. Genre, c'était un peu, je sais pas, mon grand frère ou mon papa qui me disait, viens, on va envoyer des filles, et je le suivais, tu vois, en mode, oh, let's go, je vais faire des efforts. Et du coup, en termes de la peur elle-même, Ouais. est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que tu as la même peur qu'au début? Sinon, enfin, est-ce qu'elle a évolué? Enfin, comment elle a évolué surtout? Déjà, la peur d'aborder, enfin, elle est toujours présente, tu vois. Euh, Parce qu'en fait, genre, pourquoi on a réellement peur, comme tu as dit, c'est parce qu'on n'est pas sûr si c'est safe, tu vois, si c'est sûr.
si est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais me prendre des gros râteaux, est-ce que genre, tu vois, enfin des espèces de scénarios un peu improbables au final quand tu analyses en termes de chance, mais juste genre tu te dis bah ça peut peut-être arriver donc non j'y vais pas, tu vois, c'est pas rationnel. Mais quand tu le fais petit à petit, à un moment, genre, tu te rends compte, genre émotionnellement, que ouais, enfin, la fille elle réagit super bien, elle sourit, même si t'as pas le numéro, tu vois. Même si t'as pas le rendez-vous, la meuf elle sourit super bien. Tu sens qu'il y a une connexion assez rapidement avec elle, elle te donne le numéro, vous allez prendre un café. Donc tu dis au final, ah bah punaise, ça s'est vachement bien passé que je pensais. Donc là c'était l'opposé, genre d'un côté tu dis, ah punaise, genre ça va être trop la honte, elle va me rire et tout. Ah punaise, en plus là, je sais pas quoi faire, genre. Non, je vais attendre que je sois mieux coiffé, je vais le faire la prochaine fois. Alors que là, en fait, tu vas comme tu es avec tes défauts et genre, elle réagit bien. Donc tu dis, punaise, ça va en fait. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, si pendant 6 mois tu le fais pas, t'as des vieilles pensées qui reviennent parce que t'es plus vraiment sûr émotionnellement, tu vois. T'as plus ce vécu récent de ça a marché, tu vois. Tu vois, je te dis ou pas. Hmm. Mais au moins, Mais bon, t'es pas revenu au stade zéro, enfin, parce que t'as quand même ce vécu émotionnel qui est ancré en toi. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'y aller après 1 an ou 2 ans de game, après tu as fait une pause, que tu es un comment débutant et tu fais une grosse pause et tu reviens là, tu reprends à zéro littéralement parce que tu pas d'expérience. Hmm. Mais du coup, tu sais, enfin au début, tu sais pas si c'est safe. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu y allais quand même? Il y a eu Hmm. l'idée, il y avait le mec. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que Ah quand ouais, tu as non. commencé à y aller tout seul, Ah non, non, pas du tout. qu'est-ce que tu t'es dit pour te pousser à y aller quand même en dépit du fait que tu n'étais pas sûr? Bah déjà, après cet abordage incroyable, on s'était mis à 3 avec 2 autres mecs donc, qui avaient genre 17-18 ans. Ah ouais, personne n'abordait quoi. On était tous les 3 des débutants, on faisait des tours aux halles pendant 2-3 heures, littéralement, tous les week-ends. Et il y avait genre zéro abordage. Donc je crois qu'on l'a fait 4 ou 5 fois. Ouais, on a passé, ouais, je crois 15 heures à arpenter les rues en mode ah, vas-y, à ton tour, non, non, vas-y. Non, pas celle-là, je l'aime pas. Et après, alors que au fond, toi, tu l'aimes bien, tu vois, c'est juste t'as peur. Voilà, en mode ah non, non, je suis pas prêt et tout, c'est bon, la prochaine, c'est un joker, c'est un joker. Et alors, ouais, tu passes genre au final 2-3 heures à juste genre, je sais pas, être stressé entre vous, tu vois, Hmm. jusqu'à rien en fait, puisque personne n'a abordé réellement. Donc ouais, c'était pas évident quoi, c'était pas comme si c'était débloqué comme ça. Mais petit à petit, en fait, genre, c'était fait assez naturellement. Genre, il n'y a pas eu, y a pas eu un abordage qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux, c'est plus, on va dire, des petits pas que tu accumules. Genre, juste par magie, je sais pas pourquoi, je suis allé aborder une fille. Et au final, donc ça accumule un petit peu, j'ai pas abordé après pendant longtemps, et genre, j'ai abordé une deuxième fille, par je sais pas quelle raison, parce que j'étais assez sûr de moi, genre, de ce jour-là, genre, je sais pas pour quelle raison. Je me sentais bien, ou j'ai réussi à me pousser. Donc au Est-ce final, que ça a tu accumulé. continuais à t'exposer? C'est-à-dire, est-ce que tu continues à aller dans le fil même si tu n'abordais pas? À un moment, j'ai complètement arrêté. J'ai complètement arrêté et tout, bah, j'avais juste autre chose à penser, genre j'étais pas 100% dessus. Mais c'est quand j'ai revu le troisième mec, donc, genre hier, donc on était trois, j'avais vu le deuxième parce qu'il me repassait un livre, etc. Tu vois, et je fais, ah, le troisième, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment Genre il continue un petit peu, il fait, ouais, tous les jours il y va. Pour 20-30 minutes pour demander où était la CAF. Ouais, parce que le mec il flippait tellement qu'il pouvait pas demander, il pouvait pas y aller en mode direct. Donc il allait voir des filles pour demander où était la CAF pendant 20-30 minutes par jour. Ça n'a jamais marché, mais au moins il allait, tu vois. Et ça m'a vraiment inspiré. Je me dis, putain, enfin, si le mec, il arrive pas à demander, enfin, il arrive même pas à faire un abordage direct, mais il y va quand même, enfin, moi je peux le faire, tu vois. Hmm. Je peux au moins Classe. faire la même chose et genre m'exposer 20-30 minutes et demander où était la CAF. Donc, mais après, il y a clairement des façons de penser et même des petites techniques qui aident. Et bah, par rapport à Tu ça, peux en enfin, partager? ouais, bah, par rapport à ça, bah, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Prism qui s'appelle Comment dépasser la peur d'aborder. Donc j'en parle un petit peu dedans de tout plein de mindset, de techniques, etc. pour vraiment pousser pour au final genre aborder. Là, par exemple, quelque chose qui est très bien, déjà garder toujours un esprit positif, qui est que, en fait, c'est assez marrant, c'est comme la peur, tu peux le voir de plusieurs façons. En fait, la peur réellement, qu'est-ce que c'est? Genre, je crois que je me rappelle plus, c'est quelle molécule qui est libérée? Je me rappelle plus, tu te rappelles ou pas? La peur, c'est quelle molécule? J'imagine le cortisol, le stress, Ouais, l'hormone du ouais, stress. il y a le cortisol, je crois qu'il y a autre chose. Mais bref, disons, ouais, enfin, c'est juste une libération de cortisol, donc c'est toi qui interprètes en fait ce que c'est. Donc tu peux l'interpréter comme je vais mourir bientôt,
Mais par exemple, quand tu es dans une montagne russe ou, je sais pas, enfin, une fête foraine avec les trains fantômes, Mhm. c'est le même effet en fait, c'est Mhm. le cortisol qui est libéré. Et pourtant, tu interprètes, tu y vas quand même parce que c'est fun, c'est de l'excitement, tu vois. Tu vois, je veux dire ou pas? Mhm. Donc au final, c'est juste genre ta façon de voir à la place de voir que je vais crever, ça va être horrible, la meuf va me tuer. Tu pourrais te dire en fait, ouais, en fait, c'est comme un montagne russe, tu vois. Genre nouvelle émotion, etc. En fait, je veux y aller parce que je veux ressentir cette espèce d'excitement. Parce que ça veut dire que je vais progresser par la suite, tu vois. J'ai peur, donc ça veut dire que je vais progresser. Donc tu vois, donc tu transformes ça en mode, genre en fait la peur c'est un guide en fait. C'est comme sortir de sa zone de confort. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu grandis. Ta zone de confort elle grandit. Tu vois. Donc tu te dis, punaise, je cherche à progresser, et au final, bah. Donc la peur, ouais, c'est un guide. Genre, t'as un peu peur, tu sens que ça te challenge, mais à la place de me dire, punaise, genre c'est dangereux, tu te dis, bon, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, il faut que j'aille parce que, ouais, je vais grandir, quoi. Je vais avoir plus de points d'expérience si c'était un peu jeu vidéo et tout. Mhm. Et donc là, tu commences à voir la vie comme un jeu, etc. C'est beaucoup plus fun. Donc t'es en mode, punaise, ça me fait peur, c'est comme battre le boss de Dark Souls ou je sais pas quel jeu. Puis là, t'es en mode, bon, est-ce que j'ai toutes mes potions et tout c'est Mhm. parti quoi. Ouais, j'aime bien cette idée d'expérience comme dans les jeux vidéo, Ouais, parce que j'ai l'impression dans ce que j'entends que tu dis, il y a beaucoup ce... Ouais, donc je vais progresser, et je me dis, ton focus était vraiment sur le fait de t'améliorer, un peu quel que soit où t'en es hmm, sur l'échelle de progression, c'est je veux progresser, et je sens vraiment cette détermination que tu avais ouais. de progresser. D'ailleurs, ça me fait me demander d'où elle venait, cette détermination de progresser. Est-ce que tu sais? hmm. Enfin, déjà, j'ai cette façon de penser, genre, je l'avais surtout au début. Et c'est assez marrant parce que quand tu commences à avoir des petits résultats, donc des numéros, des rendez-vous, ce genre de choses, tu l'as plus. Parce que t'es content, t'es en mode, ah, j'ai des petits résultats, donc maintenant tu veux des résultats, tu vois. Hmm. Parce qu'avant, de toute façon, t'avais pas de résultats, donc qu'est-ce que tu voulais avoir? Tu vois, pour moi, c'était tellement irréaliste en fait de vouloir des résultats que je pouvais même pas penser à ça. Donc, et ouais, d'ailleurs, à ce moment-là, enfin, grosse chute, je suis passé de une fille par mois à zéro. Ouais, genre plus de baisse du tout, parce que ouais, je voulais des résultats quoi. Et c'est vraiment récemment, j'ai l'impression que j'ai vraiment repris cette habitude d'être positif, d'aller pour progresser, de me dire merci à chaque fois, c'est important et tout. Mais pourquoi j'avais cette façon de penser? En fait, honnêtement, pour moi, c'était assez naturel. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont me détester parce qu'ils vont me dire voilà, c'est naturel pour lui, vas-y, moi je suis un mec négatif. Mais c'est vrai que moi, genre, j'ai eu de la chance que j'étais naturellement assez, comment dire, assez positif. Je sais pas vraiment pourquoi en fait. Je crois qu'à cause de mon passé, bon, de mon éducation, genre, j'ai vécu pas mal de merde. Donc au final, c'était un mode, bon mec, soit tu restes positif et tu essaies de voir le petit bout que à la fin la lumière à la fin du tunnel, soit tu meurs quoi. Hmm. Donc c'était un peu qui tout double et moi, bah, je crois que j'ai cette bonne attitude à voir toujours la bonne lumière à la fin, même si elle est loin. Je me dis toujours, bon, bah, il y a une lumière, enfin, c'est juste une question de temps que j'y vais, quoi. Genre, je vais marcher et tôt ou tard, je vais l'atteindre, c'est une question de temps. Donc, moi, c'était assez naturel de toujours penser comme ça, alors qu'il y a des gens qui pourraient se dire, putain, la lumière, elle est trop loin, je suis fatigué et tout, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter. Il y a des gens qui sont plus proches de la lumière que moi de base, j'en ai marre. Moi, j'ai jamais pensé comme ça. Mais pour les gens, enfin, parce que j'ai quand même beaucoup de potes ou d'entourage et de clients qui ont pensé comme ça, enfin, c'est dur, mais enfin, faut s'obliger à être petit à petit positif, quoi. Genre, et le plus important, c'est de se remercier soi-même quand on fait un effort. Parce qu'il y a des gens qui ont juste genre ce monologue intérieur vraiment négatif. Tu vois, même s'ils font quelque chose de bien, ils sont pas assez contents. À la place de se remercier en mode, bon, écoute, je pense que t'aurais mieux fait, mais honnêtement, enfin, je suis déjà content que tu es allé, tu vois. Et ils se remercient. Voilà, ouais, donc à la place tu vois, de se flageller constamment, c'est important de se remercier et d'être un peu, je sais pas, d'être reconnaissant envers soi-même, quoi. Hmm. Ouais, c'est comme se donner, s'auto-donner des petites carottes, pour se dire bon, c'est cool, je continue Hmm, et se nourrir de ça. Et ouais, vraiment, j'arrête pas de revenir dans ma tête à cette idée d'XP de jeux vidéo parce que je me dis, quand tu vas, tu te fais défoncer, mais tu as quand même 100 de XP, ouais. bah tu te dis, tu sais que ça te rapproche du prochain niveau, Ah quoi. ouais, non, mais clairement. Donc tu te dis, bon, ouais, là, je me suis fait défoncer, mais c'est normal, quoi. C'est le game. Ouais, J'y c'est. vais, tac, je gagne de l'XP. La prochaine fois, je vais level up et je retourne contre lui et je vais atteindre le niveau. Je me rappelle quand je jouais à Final Fantasy, j'arrivais dans un endroit où les monstres étaient plus forts, bah, je me faisais toujours un peu défoncer. Hmm,
Mais c'était normal, bah, évidemment, je me fais défoncer, ils sont plus forts que moi. Mais le temps que je level up, chaque fois, et ben après, quand j'ai level up, j'y vais, et Mm. c'est l'égalité, et du coup, là, je commence à accumuler des résultats et tout. Et après, je deviens meilleur, et ça devient facile, je les défonce, et après, je vais chercher de nouveau des mecs un peu plus durs pour devenir un peu Ouais, plus ouais. fort, quoi. Et en fait, ce que j'aime, c'est que j'aime l'idée de gamification. Ça rend le truc, je trouve, plus simple, plus agréable Ouais, carrément, ouais. de le voir comme ça. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé. Moi, c'était plus, il n'y a pas d'autre choix. Mm. Si je continue comme ça, je vais me suicider. Ouais. Il n'y a pas d'autre choix Mm. que d'aller faire le taf, d'aller faire le taf, d'aller faire le taf. Et je m'arrachais. C'était vraiment dans la violence. Mm. C'était justement, c'est ça qui a peut-être vraiment changé par rapport à aujourd'hui et avant. C'est que avant, c'était vraiment dans la violence de faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que je me Mm. dépasse, faut que j'ai des meufs, Mm. faut que. Il y avait vraiment cette agressivité, cette colère. C'était la colère qui me Ouais. menait à aborder. Allez, maintenant t'y vas. Allez, limite à me frapper. Enfin, je me frappais pas Ouais, vraiment, mais ouais. émotionnellement, je me frappais, tu vois. Et c'est ça qui a vraiment changé, je dirais, par rapport à le vrai niveau que j'ai pris, Mm. où du coup j'ai abordé moins, mais j'étais beaucoup plus puissant. C'était quand j'ai laissé tomber ça et que j'y allais par amour. C'est-à-dire, waouh, j'aime cette énergie qui est là, Mm. j'y vais parce que j'ai envie de goûter à cette énergie. Ouais. Et d'un coup, j'y allais beaucoup moins du coup, parce que voilà, si elle me marquait, j'y allais. Ouais. Et c'était logique, bah, elle me fait envie, j'y vais quoi. C'est logique. Et Mm. du coup, j'essaie de créer une connexion avec elle. Et si ça marche, c'est logique que de coucher ensemble. C'est logique que de se mettre ensemble si on se sent bien. Mm. Et ça m'a vachement adouci le procédé en fait. Mm. Et pourtant, si là je me retrouvais célibataire, que je devais retourner dans la rue, je sais que j'aurais peur. Je sais que j'aurais cette peur, mais je sais que je pourrais soit la dépasser en me faisant violence, Ouais. comme je l'ai fait avant, soit la dépasser en essayant tout simplement de voir les filles, de voir ce qu'elles m'inspirent, et d'y aller parce qu'elles m'inspirent, justement, d'y aller parce que j'ai envie de les goûter, tu vois. Il y a C'est vraiment tellement ce goûter leur énergie. c'est tellement pervers ça, alors. Non, c'est un peu tu sais, comme si je les respirais énergétiquement, tu sais, un peu là. Ah ouais, j'aime la façon dont je me sens quand je suis avec elle. Je sens beaucoup plus, à force d'avoir fait la Ouais, connexion ouais, quantique, ouais. je sens beaucoup plus comment je me sentirais avec la nana, même en la voyant marcher. Mm. Et du coup, je sens que j'ai envie d'être dans cette posture où Mm. on se connecte et c'est cool. Et du coup, j'irai pour ça. Mm. Et aussi parce que je sais que c'est un cadeau que je lui donne. Je sais que la plupart des mecs, ils vont vraiment en mode gamey, ils vont vraiment en mode technique, en mode stratégie. Mm. Et du coup, la nana, tu vois, elle est un peu bougée là au milieu. Moi, je sais que je lui offre un espace où elle peut être Ouais. elle-même, où c'est fort. Je me sens vraiment, en fait, aujourd'hui comme un cadeau. Je me dis, une nana qui est avec moi, c'est génial pour elle. Je sais que ça paraît très arrogant, désolé, mais c'est vraiment ce que je pense. Mm. Je me dis, C'est ouais, une je vais bonne lui façon de offrir un penser, hein. espace, une profondeur que la majorité des autres mecs lui offriraient pas. Mm. Et du coup, j'y vais pour moi parce que j'ai envie de goûter, mais j'irai aussi d'une certaine façon pour elle, pour lui faire ce cadeau. Ouais. Et j'accepterais qu'elle le refuse, qu'elle n'ait pas envie de ce cadeau. Ouais. Donc aujourd'hui, du coup, ah ouais, un truc qui a changé, c'est qu'avant, quand je me prenais avant sur mon approche, j'essayais quand même plus. Mm. J'essayais de dépasser le nom et de courir un peu après ou Mm. tout ça. Aujourd'hui, si je devais y retourner, le premier nom, je partirais. Mm. Je m'en foutrais, tu vois, parce que je me dis, il y a assez de filles qui me plaisent. Si là aujourd'hui c'était pas un bon jour pour elles, c'est ok. Et Mm. tout ça, en fait, ça me rend le truc plus doux. Ouais. Donc j'aurais peur quand même, une peur de ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, etc. Mais je sais que j'arriverai à y aller pour le. Ah, l'enregistrement vidéo a été. Ouais, moi je me mens aussi. Ah, Ah, ok. Donc ouais, c'était un peu ça. C'est-à-dire c'est comment l'évolution par rapport à la peur d'aborder. Donc elle serait très très probablement toujours là mm. aujourd'hui, mais c'est juste que c'est, elle est trop inférieure par rapport à mon envie de me connecter, Mm. à mon envie de goûter à cette énergie et tout ça. Et du coup, c'est ah ouais, bah elle est là, mais bon, je vais y aller quand même, quoi. C'est ça qui a changé, qui me rend le truc plus doux. Je pense que ouais, tu ressens ça quand t'as déjà pas mal d'expérience avec les filles, quoi.
Un mec qui, de base, il est super timide, il a zéro expérience, il peut pas se sentir comme un cadeau en tout cas. Enfin, moi en tout cas, j'étais quand même. C'était assez bizarre, même si j'étais puceau, j'avais zéro expérience. Je me sentais quand même assez bien dans ma peau, heureusement. J'étais pas déprimé à cause de ça. Je savais, enfin, ça me faisait grave chier, je voulais vraiment progresser, mais j'étais pas au point de déprimer pour ça, quoi, ou de me suicider ou un truc comme ça. Mais je me disais pas j'étais un cadeau, quoi. Hmm. C'était juste, bon, je suis un mec un peu, enfin, je sais pas trop ce qui se passe et tout, je vais tenter ma chance. Pour moi, genre, j'étais un mec parmi d'autres, tu vois. Moi, j'imagine encore un mec qui est encore à un stade en dessous, qui part donc pas de zéro, de moins de 50. Je crois qu'il se sent comme un cadeau empoisonné, tu vois. Hmm. Donc c'est dur de. Je pense que c'est une bonne chose, mais qui est presque naturelle à acquérir avec le temps, en fait. Après 1, 2, 3 ans de game, tu dois avoir cet esprit un peu. Je suis tellement meilleur que les autres, ou genre je propose tellement quelque chose de spécial que je suis un cadeau. Mais au début, c'est vrai que c'est vraiment dur, quoi, d'avoir cette mentalité. Ouais, moi, en fait, ce qui me l'a vraiment apporté, c'est la connexion authentique. C'est-à-dire que Hmm. pour moi, je vois les mecs qui viennent à mes ateliers, Ouais. même des mecs vraiment débutants. Hmm. À la sortie de l'atelier, quand ils comprennent comment ils peuvent offrir ça à une nana, Ouais. je pense qu'ils se sentent déjà plus comme un cadeau. Ouais, je Après, pense bien que. sûr, il peut y avoir plein de choses, mais moi, il y a des moments où je me dis, je suis un cadeau empoisonné. Ouais. Donc, tu as toujours plein de choses qui rentrent en jeu, Hmm. mais ce qui vraiment, pour moi, me fait me sentir comme un cadeau, c'est cette capacité à offrir l'espace. Hmm. Un espace où on est ensemble et où on Hmm. est bien. Et du coup, c'est pas vraiment dépendant de mon expérience avec les femmes, mais là où je te rejoins, c'est que pour euh, sentir que tu es capable d'offrir cet espace, il faut l'avoir fait. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas forcément avec les nanas. Dans mes ateliers, il y a majoritairement des hommes, et même entre eux, le fait d'arriver à créer cet espace entre eux, comme on le fait là au Ouais, final, ouais. ça compte comme de l'expérience Je pour, suis complètement d'accord tu avec ça. vois. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que s'ils ont jamais parlé à personne, enfin, C'est ou vrai que que ouais. même avec leurs potes, ils sont, tu vois, dans un rapport un peu faux, Ouais, c'est sûr que c'est chaud. Ouais. c'est compliqué de se sentir comme un cadeau. Clairement. Et je sais pas où on en est en temps, comme ça à couper, je me demande Bon, ça rapidement. si on veut rester On a dans fait les 32 coins. minutes là. Alors, on avait dit 20. Bon, c'est pas grave. Bah, Ouais, pour conclure, un mot de la fin sur... là, t'as un mec, il est terrifié. Qu'est-ce que tu lui dis Ouais. pour l'aider? Attends. Bon, ça fucked up pour le montage, ça va galérer. Mais genre, j'avais un exemple, bah, juste de hier en fait, où c'était super intéressant par rapport à se dépasser et la peur. Donc, je sais pas, je trouve si tu vas le mettre maintenant et continuer, ou genre, est-ce que tu veux couper ça et le décaler quand je parlais de la peur et la progression, parce que c'était trop intéressant en termes de Non, on va level le up. garder. Enfin, je pense le garder comme ça, parce Ok. que de toute façon... Bon, en termes de level up, bah, genre hier, c'est un truc que je faisais vraiment pas souvent, c'est de me pouler chez la fille. Donc, enfin, pas comment dire en français, bah, me ramener chez la fille à la place de ramener la fille chez soi. Parce que bon, je suis à Strasbourg, enfin, il y a toi, Alexis dans l'appart, je vais pas baiser dans le couloir. Donc le but voilà. Donc le but c'était de me ramener chez elle et tout. Mais je me rappelais, enfin, la fille, elle me donnait pas beaucoup de signes d'intérêt, elle était assez fragile en fait de base. Donc après, je sais pas vraiment si j'aurais changé mon game, si j'aurais fait quelque chose d'autre, ça aurait mieux marché. Je suis pas sûr. Je pense que voilà, elle était un peu ingameable, tu vois, où c'est très dur de la séduire ou d'avoir une connexion avec elle. Donc au final, ouais, non, enfin, c'était un peu ça, genre il était minuit, je voulais juste rentrer chez moi, mais je me suis dit, bon, James, qu'est-ce que t'as à foutre sérieusement chez toi, tu vois? Tu vas rentrer chez toi, tu vas scroller des applications Facebook ou 9gag et tu vas dormir. Donc ouais, demain tu vas travailler tôt, c'est cool, mais au final, genre, est-ce que enfin, tu travailles pas demain, enfin tu vas en profiter, tu vois? Donc qu'est-ce que ça te coûte réellement d'avoir cette expérience qui est de te ramener chez une fille parce que tu l'as jamais fait, hein. Moi j'ai un appart à Paris, moi enfin je vais pas me compliquer la vie et me ramener chez des filles, tu vois, je les ramène chez moi. Donc pour une fois que tu es dans la situation et que là, même s'il y a très très peu de chances que tu vas réussir à coucher avec elle ou avoir quelque chose, je fais le juste pour l'expérience, tu vois. Et c'est vraiment un moment, genre j'étais à la donc, place de Kléber, donc en fait littéralement à 10 minutes de marche ou 5 minutes de marche de l'appartement. Et j'étais en mode, ah, j'ai envie d'aller dormir. Et de l'autre côté, genre, j'avais la conscience qui me disait, allez, l'expérience, level up. Et je me suis dit, allez, fuck it, je suis allé quoi. Donc, genre, j'ai dû prendre le tram avec elle, genre, passer 15 minutes dans le tram, genre, marcher avec elle, faire des trucs un peu techniques pour réussir à rentrer chez elle sans que ça fasse trop, viens, on baise, parce que enfin, les filles détestent de
te dire verbalement viens on baise, à part rare exception. Donc, ouais, donc ouais, mais au final, bien sûr, il s'est rien passé, elle était super frigide et tout. C'était sympa, mais genre, il y avait aucune possibilité de me connecter enfin, de façon homme-femme avec elle, quoi. Donc, bref, à un moment, je me suis dit, allez, vu que je suis là, je vais essayer de l'embrasser. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On a discuté un peu, j'ai essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Bon, bah, là, c'est impossible à faire, quoi. Enfin, ça sert à rien de pousser plus loin, c'est ridicule. Donc, je me suis barré. Mais, juste, enfin, tu vois, c'était intéressant. Enfin, tu vois, genre, c'était, encore une fois, tu vois, c'est cette bonne énergie positive qui était, vas-y, je vais l'essayer pour l'essayer, tu vois. J'ai rien à perdre au final, ça peut être fun. Et enfin, genre, en fait, tu perds quand tu quittes le jeu, tu vois, je dis ou pas. T'as tout Hmm. à gagner en restant dedans. C'est comme, pour moi, genre, le game, c'est le Dark Souls de la vie. Je sais pas si tu connais Dark Souls. C'est un jeu super punitif, assez injuste des fois. Là, tu fais que de mourir en fait, tu vois. Tu fais que de mourir, que de mourir, que de mourir. Mais au final, c'est un jeu qui est assez intéressant, même s'il te punit, il te donne quand même c'est pas un truc aussi injuste que ça, tu vois. Donc au final, tu dis, en fait, c'est l'ennemi, enfin, j'ai trop rushé, et genre, c'est l'ennemi que j'ai pas vu. Voilà, non, c'est juste que, genre, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur ton skills, en fait. Donc c'est beaucoup moins injuste a priori. Donc à un moment, quand tu commences à comprendre le jeu, tu fais, putain, c'est dur, ça me fait mal, mais au final, genre, il me donne la chance. Donc il suffit juste, ouais, en fait, genre que j'aille encore et encore jusqu'à ce que je comprenne comment ça marche. Après, tant que je fais les bonnes choses, le jeu me punit pas. Donc c'est un peu la même chose, mais c'est très dur, tu vois. Donc ouais, le game, c'est un peu le Dark Souls de la vie, quoi. Hmm. Donc moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ça t'apprend un peu à avoir cette résilience, cette positivité. Donc, du coup, si t'as un mec qui vient Ouais. et qui est terrifié, c'est ça que tu lui dirais, de se focaliser plus sur le faire pour l'expérience? Ah, clairement, ouais. Ça dépend un peu du profil. Si je vois que c'est un mec qui se pousse pas mal, etc., peut-être que genre tu peux le pousser un petit peu, très légèrement, pour que tu aies là ce 3% pour qu'ils y passent. Mais la plupart des gens, ils ont juste peur. Enfin, il y a pas il y a pas cette haine, au fond. Enfin, il n'y a pas ce côté-là. Ils ont surtout peur, ils ont besoin d'être rassurés, quoi. Ils ont surtout besoin d'être rassurés. Donc là, clairement, peut-être genre montrer quelquefois comment aborder. Donc aller devant lui, aborder et voir, bah écoute, je suis pas mort. J'ai eu le numéro, je sais pas, ou genre j'ai pas eu le numéro, mais en tout cas, regarde, je suis pas mort, tu vois, tout va bien. Et encore une fois, de façon très pédagogique, ouais, même s'il faut passer, après il y a des gens qui sont plus souvent bloqués, mais même s'il faut passer par ne pas aborder, mais juste genre aller voir la fille, dire bonjour et te barrer, enfin, on passe par là, on passe par là, quoi. Hmm. Donc il y a littéralement des mecs où genre tu vas, ils font hey, salut! Ah, ok! Et ils se barrent, quoi, enfin un peu en courant, un peu en mode ah. Hmm. Mais au moins, enfin, il est allé. Donc, mais c'est bien, ça permet d'avoir des. Il passe à l'action, quoi. Il a quand même fait le chemin de aller jusqu'à la fille en courant et revenir. Ouais, c'est comme aller combattre les tout petits monstres au début Exactement. pour prendre de l'XP. Et puis Les petits monstres à la con, là, qui donnent 3 XP, ouais. Hmm. Et une épée en bois, bah c'est ça, quoi. C'est carrément ça. Donc là, au fur et à mesure, enfin, il voit de plus en plus, au final, bah ah, putain, ouais. Genre, j'y vais. En plus, ouais, j'ai l'impression que la meuf, elle m'a pas dévisagé. Elle était un peu what the fuck, qu'est-ce qu'il me veut, mais ouais, je n'ai pas l'impression qu'elle était gênée. Donc, ouais, enfin, il commence à voir la réalité des choses en fait. Que aller par une fille dans la rue, quand encore une fois c'est bien fait, avec pas des mauvaises intentions, etc., bah, il n'y avait pas trop de problème quoi. Donc, il va encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à lui dire bon, mec, là tu vas, mais non seulement tu lui dis bonjour, mais tu lui dis écoute, je te trouve vraiment jolie. Et ainsi de suite, tu vois. Et Hmm. encore une fois, rester de plus en plus, rester de plus en plus, jusqu'à ce qu'il arrive à faire une interaction de 30 secondes, 10 minutes. Ça prend du temps, hein. Genre, il y a des mecs qui prennent 2 3 sessions, mais aux F, quoi. Enfin, s'il faut passer par là, faut le faire. Ça sert à rien de le pousser, faire des trucs bizarres dans la rue. Et je sais pas par quelle magie, genre, le mec, il aborde une meuf pendant 1 minute, il fait de la merde. Genre, c'est tellement genre, non calibré et tout, il revient en pleurs. Et après, il a l'impression d'avoir réussi parce qu'il a open, il a abordé. Mais au final, quand je m'en fais, quand le coaching est terminé, il n'arrive pas à le reproduire, tu vois. Donc, moi, je préfère un truc qui est un peu pédagogique, même si c'est moins flashy. Mais que sur le long terme, bah, au final, quand il est chez lui tout seul, il peut refaire tout le processus où il a vraiment organisé un truc long terme, quoi. Hmm. Et pas juste oh, 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 vas-y, j'y vais, Mhm. ok, oh, blablabla, il fait de la merde, la meuf se bat en courant, et revient en mode je vais aborder. Il va plus jamais le refaire de la vie quand il est tout seul, quoi. Donc, clairement, bah, c'est ce que je ferais, en tout cas assez pédagogique, où, donc, encore une fois, étape par étape, genre, c'est quoi les façons de penser qui sont positives, long-termistes, etc. Donc, voilà. Ok.
Cool. Ben, ça nous fait le mot de la fin, je pense. Ouais, Merci pour cette première vidéo, puis on va peut-être en faire d'autres dans le week-end, certainement. ouais, ça marche. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous sentez que ça vous parle, la couleur de James, allez sur Prism, allez Hmm, checker, il y aura le lien en dessous de la vidéo. hmm. Et sinon, vous tapez juste Prism Séduction dans Google et vous tombez Ouais. dessus. Bah, notamment la vidéo où je parle de la porte abordée. Comment Ouais. dépasser la porte abordée, enfin, parler à cette fille qui vous fait envie, quoi. Ouais. D'ailleurs, plutôt que le lien de la chaîne, je peux mettre le lien de cette vidéo en Ouais, dessous. ouais, carrément, ouais. Ça, c'est direct. Cool. Alright. Cool, bah merci. Merci à toi.